Bye BHR 2.0, bienvenue sur le 2.0, la paix je vous envoie comme d'hab, comme à l'accoutumée. Premier jour de Ramadan, premier jour pour moi personnellement, je ne parle pas pour les autres, de grandes réflexions, de grandes remises en question. Et je pense que ce mois sacré tombe à point, à pile et au bon moment me concernant. Donc quand je parle pour moi, c'est aussi peut-être pour les autres, dans le sens où profiter de ce mois sacré, car c'est un mois sacré dans l'islam, donc dans le milieu religieux, un mois où il faut savoir faire la distinction entre l'envie et le besoin. Est-ce que tu as besoin de fumer ou est-ce que tu as envie de fumer, de remettre les choses un peu en place. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est un moment qui est très très important. Donc je vais revenir un peu sur les institutions et sur ce drôle de système qui est fait pour que les derniers restent les derniers. Je m'explique. Tout est fait pour que l'élite ou une élite reste toujours la même. Ou si c'est pas la même, c'est sa descendance. Donc, j'en reviens à Francis Cousin et la marchandise du corps et de l'esprit aussi, bien sûr. Donc, on est dans une période où tout se vend. Tout se vend. Tout. Tout. Si on peut vendre des organes, on peut vendre des bouts de ficelle, on peut vendre des idées, on peut vendre des façons de penser, on peut vendre du vent, on peut vendre de l'air. Voilà, vraiment, on est vraiment dans une période qui, à mon goût, est propice à tout ce qu'il y a de plus mauvais sur notre planète Terre. Donc le gros problème est où on se rejoint à peu près tous. Alors là, je parle de religion et encore même ceux qui ne sont pas spécialement religieux pourront peut-être remettre les choses à plat, justement, profiter de ce mois sacré, car il est sacré pour les musulmans, mais pour ceux qui sont dotés d'un peu de science, dotés, pas ôtés, dotés un peu de science et d'envie de comprendre l'autre et de comprendre sa religion, il doit forcément s'intéresser aux autres religions. Moi, j'ai fait ce pas, j'ai fait ce cap, j'ai fait ce pas. Je me suis baladé, j'ai lu un peu, j'ai écouté, j'ai rencontré des gens de diverses communautés. Et en fait, la religion qui m'allait le plus était bien l'islam et pas une autre religion. Donc j'ai adhéré, et puis j'ai signé. J'ai signé et en signant, j'ai promis, bien sûr, et je promets encore, de faire du mieux que je peux pour
laisser de moi, de mes proches, mes enfants, d'essayer de laisser une place un peu propre. Donc profitez de ce mois pour vous remettre en question sur divers sujets, d'avoir un peu plus de réflexion, de réfléchir un peu sur ce qui vous attend dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les jours à venir. Car les gens n'ont pas du tout cette habitude à se remettre en question sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Donc les répercussions sont toujours là pour nous rappeler à l'ordre et nous faire comprendre à qui veulent l'entendre, nous faire comprendre beaucoup de choses sur notre comportement et sur l'avenir et le devenir. Donc tous les sites là, Bouscapé, cette musique de rap avec les gens qui suivent un tel, l'autre il suit l'autre, l'autre il suit l'autre. Voilà, c'est où quand vous voyez ce boxon, parce que c'est un boxon, quand vous voyez ce boxon, vous comprenez un peu et il faut essayer de comprendre comment un enfant, une petite tête d'enfant, peut vite se perdre dans toute cette confusion et dans toute cette compétition. Donc la société pousse à la consommation, vous pousse à la consommation, puisque je suis un peu atteint, bien sûr, mais je m'en détache de jour en jour et d'année en année. Alors, bien sûr, je préfère la qualité que la quantité, donc je préfère m'acheter un polo Lacoste, pour ne citer que cette marque, hein. Je préfère m'acheter un polo de qualité qui va me durer, je ne vais pas dire toute ma vie, mais bon, si vous saviez depuis combien de temps j'ai ce polo, ça fait un moment. Au lieu d'acheter 15 polos à 3 balles, je préfère acheter un polo à 30 balles. Voilà, c'est juste pour que vous ne perdiez pas dans cette consommation excessive et abusive. On est vraiment dans un grand chamboulement. Nous sommes dans le grand n'importe quoi. Et pourquoi moi, personnellement, ça me touche et ça vous touche aussi. Je sais que certains aussi sont un peu dépités par ce qu'ils voient. Alors je parle même pas de la télé, parce que si je regarderais la télé, si j'avais la télé, car j'ai une télé, hein, bien sûr, mais je ne la regarde pas du tout. Alors j'imagine que si j'aurais la télé et que je regarderais la télé, je ferais des vidéos tous les 5 minutes. Quand j'allais voir un ami à moi, parfois, parce que je ne vais plus le voir à cause de l'incompatibilité, je regardais la télé chez lui et je me mettais à la place d'un jeune, en l'occurrence de mon plus grand fils, et je l'imaginais en train de regarder tous ces programmes qui ne ressemblent à rien, qui ne veulent rien dire, qui emmènent nulle part à part à la
destruction et à la révolte et à la compétition. Donc j'étais vraiment très interrogatif par rapport à ce que je voyais à la télévision. La télévision maintenant, tout le monde a une télévision dans sa chambre. Donc je me souviens de cette mode, à peu près dans les années 90, on va dire, où voilà, chacun a sa télé dans la chambre. Chaque chambre a une télévision. Il y en a même, ils ont une télévision dans la cuisine. Comme ça, quand on fait à manger, elle peut regarder la télé. Il y a même un micro-ondes où il y a la télé, sans le micro-ondes. Eh oui, je suis décidé à ne plus vouloir m'amuser, j'ai plus envie de m'amuser. J'ai jamais été un rigolo, de toute façon. C'est pour ça que l'humour, je laisserai ça aux autres. Donc j'avais pensé à travailler, à lancer un concept humoristique, mais l'humour, je suis beaucoup trop sérieux pour m'amuser avec l'humour. Être sérieux ne veut pas dire euh, intelligent. Peut-être même que c'est une bêtise d'être sérieux. Pour cette société, j'allais dire ce monde, c'est pas ce monde, mais cette société, être sérieux, on te montre du doigt si tu es sérieux. Donc soyons un peu sérieux et puis voyons les choses comme il faut les voir. Remettez-vous en question pendant ce mois. Prenez beaucoup de recul. Ceux qui sont dans la musique à fond la caisse, qui écoutent de la musique à fond la caisse, zappez la musique pendant ce mois. Zappez un bon moment la musique. Alors je parle même pas du rap français, hein, parce que le rap français, il faut pas oublier que c'était une tendance. Le rap français était une tendance qui a été récupérée, qui a été lancée, qui a été récupérée. Et il y a eu l'histoire des radios qui devaient diffuser un peu plus de variété française par rapport à la musique américaine. C'était dans les années 90 aussi, si mes souvenirs sont bons. Et les radios ont été obligées de mettre du rap sur leurs antennes. Donc cette vidéo était aussi pour parler des accords qu'après la guerre, quand les Américains sont, d'après l'histoire, venus nous aider pour dégager les Allemands, donc il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est vous devez, les États plutôt la France, devait faire passer la culture américaine. C'était le deal un peu qu'il y a eu entre nos élites et cet État meurtrier. Donc de là est arrivé le grand cinéma. Le grand cinéma. C'est eux qui disent qu'ils font du grand cinéma. C'est du grand n'importe quoi. Le cinéma, les blockbusters et toutes leurs conneries. De Rocky 1 jusqu'à Rocky 15. Il faut regarder un peu les Rocky
avec un peu plus de recul, comme les Rambo, et vous comprenez comment l'Amérique s'est servie de l'étalon italien pour promouvoir son image à travers le monde. Alors Rambo est l'exemple type d'une colonisation à venir. Il a commencé au Vietnam et il a fini en Iran, je crois, en Irak. Rocky, la même histoire. Je parlais de Rambo. Alors Rocky, la même histoire. Rocky, il bat qui? Il bat le Russe. L'Américain bat le Russe. Donc il y a encore quelques années, je croyais pas à cette conspiration, parce que j'y pensais, hein. Vous savez, parfois on pense à des choses, mais on n'en parle pas parce que on pense qu'on est seul à avoir ces pensées un peu stranges. Alors qu'en fait, maintenant, quand je vais un peu sur Internet, parce que maintenant j'ai compris qu'une partie de la vie se passe sur le 2.0. Donc, j'ai compris que tout est manipulation à grande échelle, bien sûr, et ils veulent essayer de donner une direction et pas une autre. Donc, je vous dirais simplement, pour vous, parents comme moi, pas de télé dans la chambre. Pas de télé dans la chambre. Il n'y a pas de télé dans la chambre. Quand tu rentres dans ta chambre, c'est pour dormir. C'est pour faire tes devoirs. C'est pour lire si tu veux lire dans ta chambre. S'il y a du monde ensemble. Pas de télé. Faire rentrer une télé chez soi, c'est ouvrir la porte à le grand n'importe quoi. Au grand n'importe quoi. Donc pas de télévision dans les chambres. Parents, je m'adresse aux parents. Pas de télévision dans les chambres. Justement, profitez de ce mois sacré pour prendre aussi de nouvelles résolutions et dire à votre enfant, voilà, tu sais, c'est un mois sacré, c'est le Ramadan, et on doit tous prendre des résolutions pendant ce mois, parce qu'il sert aussi à ça, ce mois. Et prenez comme résolution, donc dites à votre enfant que j'ai pris comme résolution que tu n'aies plus la télé dans ta chambre. J'ai pas envie que tu deviennes abruti comme tous les autres. Et les enfants ont des exemples autour d'eux, dans leur propre famille. Ils ont des exemples sur les gens qui suivent la mode, les gens qui suivent la tendance, les gens qui mettent des chaussures à 400 €, des polos à 100 balles. Alors on n'est plus dans la qualité maintenant, parce que maintenant c'est rien que le fait que c'est le nom du mec ou bien je sais pas quoi, d'une fortune, donc c'est plus une histoire de qualité, c'est une histoire de quantité, d'objectivité. Voilà, première vidéo, donc je rentre pas dans les histoires de religion parce que c'est quelque chose de sensible et puis je peux pas me permettre à vouloir faire de leçons de morale ou de leçons de comment vous devez vous comporter, comment vous devez... Non, non, je
vous donne juste quelques idées à bras levés. Et bien sûr, dans le partage, pour moi, je vais faire la même chose, bien sûr, à moi de grande remise en question. Grande remise en question. Et ce mois-ci, j'ai décidé de m'occuper d'avoir plus d'attention sur les miens, au lieu de donner de l'attention aux autres qui, pour certains, ne s'en rendent même pas compte. Pour certains, on n'a rien à foutre. Donc, je vais recentrer un peu mon attention sur mes proches, sur ma famille et sur mes amis. C'était Bye BHA 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis un bon appétit pour ce soir. Allez.